La jalousie. Probablement l'un des plus grands tue-l'amour de l'histoire. Un poison silencieux qui détruit les relations, qui vous bouffe de l'intérieur et qui, ironiquement, vous emmène exactement là où vous ne vouliez pas aller. Aujourd'hui, on va parler de jalousie et de pourquoi c'est le comportement le plus contre-productif que vous puissiez avoir dans une relation. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement parce que votre ex vous a quitté en raison de votre jalousie, ou que cette jalousie a contribué à la rupture. Peut-être que vous avez été trop possessif, que vous avez fait des crises, que vous aviez constamment peur que votre partenaire vous remplace. Et suite à ça, vous avez vu cette personne, fatiguée de la situation, s'éloigner petit à petit. Et aujourd'hui, vous en êtes venu à la conclusion qu'il serait peut-être temps de régler ce petit problème qui vous porte préjudice dans votre vie. Surtout que, si votre ex revient à la suite du no-contact, vous avez intérêt de l'avoir réglé ce problème. Sinon, croyez-moi, ça va se terminer de la même manière. Ça, vous pouvez en être sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Très sincèrement, je vous fais un petit podcast en freestyle. Là, je n'ai aucune note. Mais ça va aussi de pair avec mon initiative de vous faire plus de podcasts cette année. Ça ne sera pas le podcast le plus travaillé ni le plus abouti de ma chaîne, mais il fallait absolument que j'aborde ce sujet. Je vois trop de gens en coaching qui ont laissé leurs insécurités briser leurs relations. Et selon moi, il fallait que j'en parle rapidement. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez avoir mon avis sur votre situation, vous avez juste à répondre au questionnaire en 10 étapes qui se trouvent en description de chacun de mes podcasts. Comme d'habitude. Donc, profitez-en. Maintenant que c'est dit, commençons. La jalousie, qu'est-ce que ça dit sur vous? Est-ce que votre jalousie est simplement un gage d'amour? Si vous êtes jaloux ou jalouse, c'est juste parce que vous tenez à l'autre? En réalité, quand vous êtes jaloux ou jalouse, ce que vous vous dites réellement, c'est « je ne suis pas assez bien ». Mon partenaire peut trouver mieux que moi. Je ne suis pas digne d'être aimé. Et devinez quoi? À force de vous dire ça à vous-même, votre ex ou votre partenaire finira par le croire aussi. La jalousie, c'est de l'auto-sabotage. Pur et simple. Quand vous êtes jaloux, ça fait deux choses catastrophiques. La première, c'est que vous allez montrer à l'autre que vous doutez de votre propre valeur. Si vous-même, vous pensez que il ou elle peut trouver mieux, alors pourquoi votre partenaire ne finirait pas par le penser aussi? Deuxièmement, vous lui montrez que vous ne lui faites pas confiance. Et ça, c'est un problème majeur. La confiance, ça marche comme un miroir. Plus vous faites confiance à quelqu'un, et au plus cette personne aura envie de l'honorer. À l'inverse, si votre partenaire sent que vous ne lui faites pas confiance, il n'aura aucun mal à la trahir, puisque cette confiance n'a jamais existé. C'est exactement comme un patron qui ne fait pas confiance à son employé. L'employé finit par se dire, puisque quoi que je fasse, il ne me fait pas confiance, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à être irréprochable? Et c'est pareil en amour. La jalousie vous transforme en votre propre bourreau. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vous que ça fait le plus souffrir. Parce qu'en réalité, vous passez votre temps à vous torturer avec des scénarios catastrophiques. Vous ressentez des émotions douloureuses pour des choses qui n'existent même pas. Vous faites subir à votre partenaire des crises et des disputes inutiles alors que tout allait bien. Et au final, vous finissez par créer ce que vous redoutiez le plus, c'est-à-dire le rejet de votre partenaire. Alors que vous aviez juste à comprendre que ce qui attire une personne, c'est quand vous êtes en paix avec vous-même. C'est quand vous avez confiance en vous. Confiance et conscience en votre valeur. Conscience de l'opportunité que c'est d'être avec vous. Et que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin de contrôler l'autre pour se sentir serein. Bon, maintenant qu'on a mis ça au clair, la vraie question c'est comment est-ce qu'on se débarrasse de cette jalousie pour de bon? Une des premières choses à comprendre, c'est que généralement, lorsque vous êtes jaloux, ça découle directement d'un manque de confiance en vous. Votre problème, ce n'est pas les autres hommes, ni les autres femmes. Ce n'est pas votre partenaire, ni votre ex-partenaire, ni l'ex de votre ex-partenaire. Le problème, il provient de vous, de l'image que vous avez de vous-même. Et tant que vous n'aurez pas appris à vous aimer, vous chercherez à contrôler votre partenaire pour compenser.
Deuxième chose, vous allez devoir apprendre à lâcher prise, à arrêter d'avoir peur de perdre. Quand vous êtes jaloux, vous êtes 24 heures sur 24 en mode survie. Vous voyez tout le monde comme une menace. Et vous voyez malheureusement votre couple comme une bataille à gagner face à des millions d'adversaires. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que votre partenaire vous a choisi. Il ou elle a décidé d'être avec vous. Alors, si l'envie est réciproque, profitez-en. Et arrêtez de vous prendre la tête. Parce que si quelqu'un veut vous quitter ou vous tromper, il le fera. Croyez-moi, vous aurez beau être jaloux, vous ne pourrez pas l'y en empêcher. Au contraire même, vous allez plutôt l'inciter. Alors arrêtez de vous prendre la tête. Vous n'êtes pas voué à vous faire tromper ou quitter. Ça, c'est l'histoire que vous avez accepté de vous raconter à vous-même. Bien sûr, vous méritez une relation où vous allez pouvoir être aimé, respecté et où vous allez pouvoir offrir votre confiance. Les seules choses dont vous avez besoin pour mériter ça, c'est de lâcher prise et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et en l'occurrence, vous pouvez décider consciemment d'ignorer vos insécurités, faire en sorte d'être le meilleur partenaire possible, et à continuellement travailler sur vous-même et ne jamais vous abandonner. Ça, vous pouvez le contrôler. Et c'est sur ça que je veux que vous vous concentriez. Maintenant qu'on a bien compris l'importance de lâcher prise et de travailler sur soi, on va parler concrètement de ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de cette spirale de jalousie et reprendre le contrôle de votre esprit, de vos émotions et de votre vie. La première des choses, ça va être de travailler sur l'estime que vous avez pour vous-même. Tout part de là. La jalousie, c'est le symptôme. Le vrai problème, c'est votre estime personnelle. Est-ce que vous vous sentez vraiment digne d'être aimé? Est-ce que vous êtes convaincu que vous méritez une relation saine? Où l'autre est naturellement fidèle? Parce qu'il ou elle sait que vous êtes une personne précieuse? Si ce n'est pas le cas, c'est là-dessus que vous devez bosser. Et l'une des premières choses que vous pouvez faire pour renforcer l'estime que vous avez pour vous-même, c'est l'action. Parce que l'estime de soi ne vient pas des mots, mais des actes. L'estime de soi, ça vient de ce que vous accomplissez. Si vous passez vos journées à ruminer, à scroller sur les réseaux sociaux, en comparant votre vie à celle des autres, c'est évident que l'estime que vous avez pour vous-même va en prendre un coup. Par contre, si vous décidez de vous fixer des objectifs et de progresser chaque jour un petit peu plus, vous allez commencer à ressentir de la fierté. Et ça change tout. Un classique après une rupture, c'est de se mettre à la musculation. Et c'est un excellent choix. Pourquoi? Parce que non seulement ça défoule, mais surtout, il y a une évolution visible et quantifiable. Chaque semaine, vous devenez un peu plus fort, un peu plus musclé, un peu plus endurant. Et ça, forcément, ça impacte directement la confiance que vous avez en vous. Mais si le sport c'est pas votre truc, vous pouvez trouver autre chose. Lancer un projet, un business, apprendre une nouvelle compétence. Peu importe. L'important, c'est d'avoir une progression dans votre vie. Parce que quand vous progressez, vous vous sentez bien. Et quand vous vous sentez bien, vous n'avez pas besoin de contrôler qui que ce soit pour être en paix. La deuxième chose que je vais aborder, ça va être les affirmations positives et la reprogrammation mentale. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut énormément vous aider. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a changé ma vie. Et cette chose-là, c'est la manière dont vous allez vous parler à vous-même. Votre cerveau croit ce que vous lui répétez. Donc, si chaque jour vous vous dites « je suis pas assez bien »,« mon ex va trouver mieux »,« je vais forcément me faire tromper », etc., etc., alors votre esprit va intégrer ça comme une réalité. Vous allez inconsciemment adopter les comportements qui vont confirmer vos pensées. Et ça, c'est terrible. Mais si à la place, chaque soir, chaque matin, et à chaque fois que vous avez une pensée négative, vous vous répétiez des affirmations positives. Par exemple, je mérite amour et fidélité. Je suis une personne de valeur. J'apporte énormément dans une relation. Je suis digne d'un amour sincère et profond. Si vous vous répétez des choses comme ça, alors à ce moment-là, petit à petit, votre cerveau va commencer à y croire. Et c'est ça qui va changer votre manière d'aborder les relations. Alors bien sûr, les affirmations, à première vue, ça paraît un peu débile.
Mais pourtant, je vous garantis que ça marche. Et je vais vous donner un exemple concret qui a marché sur moi pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Fut un temps, j'avais tendance à procrastiner pour les choses futiles comme faire la vaisselle. Et un jour, j'ai décidé d'essayer de régler ça avec des affirmations positives. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à me répéter que j'étais extrêmement autodiscipliné et que quand j'avais quelque chose à faire, je le faisais directement. J'ai juste commencé à me répéter cette phrase-là plusieurs fois dans la matinée. Arrivé à midi, je me suis fait à manger et juste derrière, je me suis retrouvé face à un dilemme. Ce dilemme, c'était: est-ce que je procrastine comme d'habitude, mais je vais me sentir hypocrite envers moi-même de me répéter quelque chose que je ne respecte pas? Ou est-ce que je fais ce petit effort que je me permets de repousser habituellement, mais qui va me permettre d'être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais? Du coup, j'ai juste décidé de laver mon assiette pour être en adéquation avec tout ce que j'avais pu me rabâcher durant la matinée. Et donc, cette affirmation a directement agi sur mon comportement, et ce comportement a agi en ma faveur pour m'ancrer cette nouvelle identité. Cet exemple n'a rien à voir avec les relations amoureuses. Mais ce que je veux vous imager, c'est que vous incarnez ce que vous vous répétez. Si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, vous ne serez pas capable. Par contre, si vous vous dites que vous serez capable, vous serez capable. Le discours que vous allez avoir avec vous-même, votre discours interne, va déterminer toute votre vie. Et croyez-moi, il est capital que vous appreniez à bien vous parler à vous-même. Si vous vous répétez « les gens m'aiment et m'acceptent pleinement comme je suis », si vous vous le répétez plein de fois, forcément, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, par cohérence, vous allez plus facilement que d'habitude oser être vous-même. Ce qui va faire que les gens vont beaucoup plus vous apprécier pour ce que vous êtes réellement, et donc cette affirmation aura engendré une action qui va faire que cette dernière deviendra ensuite une croyance. C'est ce qui s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Et scientifiquement, je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle l'effet Pygmalion, aussi connu sous le nom de loi de l'attraction. Je pense que ça vous dit quelque chose. Donc, même si au début, vous avez l'impression d'être ridicule en vous répétant des affirmations, faites-le quand même. Et surtout, quand votre discours interne est négatif, reprenez-vous et corrigez-vous. Je veux qu'à partir de maintenant, vous pensiez à ce que vous voulez et non pas à ce que vous ne voulez pas. Ensuite, le troisième point qui me vient et que j'aimerais aborder avec vous, c'est d'essayer de devenir la personne que vous aimeriez rencontrer. Pourquoi ? Si vous voulez une relation saine, vous devez d'abord devenir une personne qui attire ce type de relation. Alors posez-vous cette question. Si demain vous rencontriez quelqu'un qui a exactement votre état d'esprit actuel, est-ce que vous voudriez être avec cette personne ? Si la réponse est non, c'est qu'il est temps de travailler sur vous-même. Parce qu'on attire à nous des personnes qui sont en phase avec ce qu'on dégage. Si vous êtes quelqu'un qui doute, qui est insécure, qui a peur d'être abandonné, vous allez attirer des relations toxiques, où vous aurez toujours besoin de prouver votre valeur. La quatrième chose, j'en ai parlé brièvement, mais c'est de ne plus jamais vous abandonner. Peu importe ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Ne vous abandonnez pas. Même si c'est dur. Même si vous traversez une période actuellement où vous vous sentez nul peut-être. Rejeté. Perdu. Chaque jour, vous devez avancer. Même si c'est qu'un tout petit pas. Allez faire du sport. Lancez un projet. Travaillez sur vos pensées. Apprenez à mieux vous parler. Mais ne restez jamais inactif. Parce que l'inaction nourrit le doute. Et le doute nourrit la jalousie. Comprenez bien que le bonheur, ça vient du fait d'être fier de soi. Et un homme ou une femme heureux ou heureuse avec lui-même est forcément un excellent partenaire potentiel. Donc arrêtez d'être en mode survie. Apprenez à vous détacher, à vous élever et à cultiver une confiance en vous, un amour pour vous-même inébranlable. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était pas mal ce petit podcast en freestyle. J'espère que je suis pas parti dans tous les sens et que cette vidéo aidera certaines personnes. N'oubliez pas que vous pouvez avoir mon avis sur votre situation en répondant au questionnaire en 10 étapes que j'ai créé et qui se trouve en description de chacun de mes podcasts. C'est gratuit et je réponds en moins de 72 heures. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous et
N'oubliez pas que si vous faites ce qu'il faut, tout finira par aller merveilleusement bien.